Les glaciers majestueux. Les glaciers majestueux, texte de Ned Johnson. Introduction. La surface de la Terre est en continu changement. Le vent, l'eau et la chaleur érodent les montagnes et fondent la pierre, mais certains des changements les plus dramatiques sont causés par de gigantesques morceaux de glace et de pierre que l'on appelle de glaciers. Les glaciers se déplacent lentement sur le sol. Ils sculptent des escarpements, des vallées et des prairies sur le chemin. Lorsque les glaciers fondent, ils laissent derrière le lac, des rivières et des collines de terre et des roches. Les types de glaciers les plus communs sont les glaciers continentaux et les glaciers alpins. Les glaciers continentaux se forment au pôle sud et au pôle nord de la Terre. Ces énormes couches de glace couvrent de vastes étendues de terre. Les glaciers continentaux sont parfois tellement épais que seulement le sommet des montagnes dépose au-dessus de la majeure partie du Groenland et de l'Antarctique est enseveli sous les glaciers continentaux. Les glaciers alpins se forment sur des hautes montagnes qui s'élèvent au-delà de les neiges éternelles. Au-delà de les neiges éternelles, la neige couvre le sol toute l'année. Même sous le tropique, il peut se former de glaciers alpins sur les sommets les plus élevés. Tout comme des rivières de glace, les glaciers alpins se déplacent à travers de longues vallées étroites. La croissance des glaciers à certains endroits, la température demeure sous le point de congélation. Durant la plus grande partie de l'année, la neige s'accumule beaucoup plus rapidement qu'elle ne fond. Chaque nouvelle coupe de neige pousse sur la neige qui se trouve en dessous. Les couches de neige inférieures sont glacées ou comprimées. Les flocons de neige comprimés deviennent des cristaux de glace appelés le névé. Le cristaux du névé s'écrasent l'un contre l'autre alors que de plus en plus de neige le comprime. Éventuellement, le névé devient une énorme plaque de glace appelée un glacier. Le déplacement des glaciers. Les glaciers commencent à se déplacer lorsqu'ils atteignent environ 30 mètres d'épaisseur. Cela correspond environ à la hauteur d'un édifice de 12 étages. Les glaciers deviennent tellement lourds que la gravité les a tirés vers la vallée. La gravité est une force qui attire les objets vers le centre de la Terre. Elle fait tomber les objets et les fait dévaler des pentes. Le mouvement d'un glacier s'appelle le flux. La glace loue sur le dessus du glacier comprime la glace qui se trouve dessus. Même au-delà de la limite de neige éternelle, la glace fond lorsqu'elle est fermement comprimée. La glace fondue devient glissante, permettant ainsi au glacier de glisser. Parfois, les couches supérieures de glace se déplacent plus rapidement que les couches inférieures.
La glace craque. Une fissure dans un glacier appelée une crevasse peuvent avoir des centaines de mètres de profondeur. Les glaciers continentaux se forment au milieu des continents. Ils se déplacent vers les côtes. Les glaciers alpins descendent des montagnes. Un glacier rapide peut se déplacer de 20 mètres en une journée, mais cela est très rare. La plupart des glaciers se déplacent de quelques centimètres, moins d'une pouce, à 30 centimètres par jour. Changer la terre, tout comme des bulldozers géants, les glaciers poussent des amas de roches et de terre en glissant vers l'avant. Ces amas s'appellent de la moraine. Une partie de ces roches et de la terre se retrouve coincée dans la glace. Les roches et rafle le sol se trouvant sous le glacier, laissant d'énormes cicatrices. Certains glaciers font disparaître des versants de montagne en entier en les raclant. Les glaciers alpins sculptent des vallées profondes en forme de U avec des escarpements abrupts. Lorsqu'un glacier se déplace sous la limite des neiges éternelles, la partie inférieure formant une rivière. Certains glaciers sculptent des vallées qui se rendent jusqu'à la mer. L'eau de mer remplit ces vallées, créant des failles. Les glaciers continentaux aplanissent le sol. Alors que les glaciers atteignent l'océan, ils s'écroulent et glissent dans l'eau. Parfois, de gros morceaux de glace tombent dans la mer. Ces morceaux qui se sont détachés s'appellent des icebergs. Certains icebergs dans l'océan Atlantique ont presque 80 km de long. Le fond de glacier, certains glaciers fondent ou reculent et viennent à disparaître. Les glaciers reculent lorsque la température se réchauffe ou que les chutes de neige sont moins importantes. Les glaciers qui reculent laissent de dernières heures de la moraine sous forme de longues stries de pierre et de sang. On rappelle ce son du tir. Il peut s'agir d'une bonne zone pour faire de la culture. Les glaciers peuvent également laisser derrière d'énormes roches en fondant. Les glaciers créent parfois des lacs et des étangs lorsque la glace fond sur le sol. Conclusion. Les glaciers sont un des nombreux éléments qui contribuent à donner à la Terre cette forme à la fois très belle et intéressante. Au cours de 100 dernières années, plusieurs glaciers ont reculé. Il est possible que la température terrestre se réchauffe. Les scientifiques surveillent les glaciers afin de déterminer comment ils sont affectés par les changements de température. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses au sujet de notre planète à partir de ces énormes rivières de glace. C'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.